Nous sommes ici à la CRTV, télévision nationale du Cameroun, où est reçu le champion MMA quelques jours seulement après son légendaire combat en Arabie Saoudite à Riyad face à Tyson Fury. On peut apercevoir à l'image le champion en train de se faire ventiler grâce à un éventail car, paraît-il, la climatisation ne fonctionnait pas. On est en droit de se demander s'il était vraiment attendu. Si oui, pourquoi n'a-t-on pas pris les dispositions pour l'accueillir dans des meilleures conditions, des conditions dignes d'un champion de son rang? Cette image est un véritable contraste avec celle que nous avons pu apercevoir du côté de la Côte d'Ivoire lorsqu'il a été reçu à la télévision nationale avec les honneurs dignes d'un champion. Jugez par vous-même à travers ces images de la télévision nationale de Côte d'Ivoire lorsque le champion a été reçu. Bonjour. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Merci, merci. Soyez le bienvenu en terre ivoirienne, déjà. Nous sommes heureux, très heureux de vous avoir avec nous. Outre cette émission de divertissement, Francis Ngannou a également été reçu par les autorités ivoiriennes, notamment le ministre délégué au sport et au cadre de vie, Adié Silas, ainsi que le Premier ministre. Invité spécial du grand journal, Francis Ngannou a profité de cette occasion pour dévoiler les raisons de sa présence en terre ivoirienne. On écoute. Justement, nous avons le plaisir de recevoir Francis Ngannou sur notre plateau. Bonsoir champion. Bonsoir Colo. Et ça fait plaisir de vous voir, surtout après toute l'effervescence qu'il y a eu il y a un mois autour de ce combat. Mais parlons d'abord de ce qui vous emmène à Abidjan. Ce combat, sinon ces combats demain, ce tournoi de l'intégration, demain soir à partir de 18h. Donc vous n'êtes pas là à Abidjan pour boxer. Non, je suis pas là pour boxer, je suis là pour accompagner mes jeunes frères qui vont boxer demain matin, demain soir pour moi, et qui vont avoir aussi l'opportunité de s'exprimer sur une grande scène. Il y a une grosse rivalité, donc ça a commencé en juin dernier au Cameroun avec la participation de la Fondation Francis Ngannou et de Premier Projet Arena qui ont mis en place un événement l'année au mois de juin dernier, et là maintenant en partenariat avec la Fédération ivoirienne de MMA, on a donc décidé de faire un truc pareil en Côte d'Ivoire et qui va prendre de plus en plus d'ampleur et pour donner plus d'opportunités aux jeunes et de promouvoir le sport de MMA. Donc il y a des combattants qui viennent du Cameroun contre des combattants ivoiriens. Effectivement. Et Francis Ngannou est du côté du Cameroun ou de la Côte d'Ivoire? Je suis du côté de la jeunesse déjà pour commencer. Je suis du côté du sport. C'est déjà un sport, c'est fraternel, c'est amical, même si c'est du combat. Donc on a envie de voir ces deux camps d'abord combattre, donner le meilleur d'eux et aussi d'évoluer dans le sport parce que au final on est dans un même bateau qui est le bateau continental et le bateau africain. Je pose la question parce que dans une vidéo que j'ai vue de vous, vous avez parlé de la Côte d'Ivoire avec comme une destination idéale pour vous, j'ai envie de dire à la limite. Ça a toujours été une destination idéale pour moi, même si j'ai attendu 37 ans pour venir la première fois. C'est sûr que je vais pas attendre de 37 ans pour revenir parce que je reviendrai très prochainement. La Côte d'Ivoire a toujours été un deuxième pays pour moi.
Alors, il y a ce volet social, surtout autour de ce tournoi, pour permettre à ces jeunes combattants, surtout qu'il y a des amateurs dedans, à ces jeunes combattants de se prendre en charge, de s'insérer socialement. D'ailleurs, il y a eu une signature de convention avec le ministère en charge de la promotion de l'emploi jeune en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cela? Peut-être parce que le secteur est un peu dans une sorte de précarité. C'est pas uniquement ce secteur. Faut reconnaître que nous on a beaucoup de précarité en Afrique et le combat en lui-même, tout l'événement en lui-même est un volet social parce que nous l'organisons à travers la fondation Francis Ngannou qui est accompagnée par Premier Projet Arena qui nous accompagne aussi et la fédération ivoirienne de MMA et sachant que c'est un projet à but non lucratif, les entrées vont être gratuites pour tous ceux qui veulent y participer, donc c'est déjà social, c'est plus pour mettre en avant ces jeunes, plus pour les encourager, plus pour les motiver, pour les galvaniser et pour qu'ils puissent se donner le meilleur d'eux-mêmes. Et la convention qui a été signée aujourd'hui entre la Fédération ivoirienne de MMA et le ministère de la promotion de la jeunesse. Et le ministère de la promotion de la jeunesse, c'était une convention pour l'insertion des jeunes à travers le sport, parce que le sport aujourd'hui peut être un moyen d'insertion de la jeunesse dans le milieu social. Alors justement, Jean, je le disais au début, on ne peut pas vous avoir sans parler de ce combat. Il y a un mois, à Riyad, chaque coup que Ngannou recevait, on le ressentait un peu partout. Et chaque fois qu'il prenait le dessus, évidemment, on était heureux. Mais après l'espoir, malheureusement, il a perdu. Il était déçu, Ngannou? Non, je n'étais pas déçu parce que, contrairement à vous, moi, je ne pense pas que j'ai perdu ce combat. Pas pour les juges, pas pour le public. Je pense que j'ai donné le meilleur de moi-même dans le ring ce jour. Je me suis entraîné comme il devait. J'ai donné tout ce que j'avais à donner. Et quand je suis sorti de ce ring ce jour avec la tête haute, sachant que j'ai bien travaillé. Oui. Et même si, selon certains juges, le résultat n'était pas à la hauteur de mes attentes. Oui, parce du combat qu'on a vu, voilà. Parce qu'on est resté vraiment très tard la nuit. Est-ce que c'est une victoire à furie pour sauver la boxe anglaise, comme disent certains? Vous êtes d'accord avec ça? Oui, complètement d'accord. Je pense que ce soir-là, la boxe anglaise en a perdu tellement qu'il fallait qu'il s'accroche sur quelque chose. Et il fallait qu'il s'accroche sur cette victoire. Et ça, je le savais déjà. Je savais que si ça en arrive là, puisque personne ne m'avait vu venir. Pour moi, pour eux. Parce que vous avez quitté carrément votre champ disciplinaire au niveau du sport pour aller sur la boxe anglaise. C'était totalement inattendu. On ne vendait pas en plus si cher votre peau. Non, pas du tout. Mais vous êtes bien tiré. Merci. Félicitations, Ngannou. Merci d'être passé sur notre plateau et surtout rendez-vous demain soir au Palais des Sports pour ce combat, ce tournoi de l'intégration. J'oppose les Ivoiriens contre les Camerounais. 5 combattants ivoiriens qui vont combattre avant la CAN. Avant la CAN et même bien après la CAN, c'est toujours la même histoire. Sportivement. Il ne reste plus qu'à dire merci à la Côte d'Ivoire pour l'accueil chaleureux réservé à l'immense champion. Et dommage pour le Cameroun qui manifestement ne sait pas recevoir ses champions. Restez connectés sur Info du Continent pour être toujours plus près de l'actualité.